défendez à travers les points d'accord que vous avez avec eux? Ce n'est pas une question d'amis cachés ou autres, chacun est dans sa responsabilité. Les syndicats agricoles défendent les paysans français, chacun à leur manière. FNSEA, Jeunes Agriculteurs, Confédération Paysanne, Coalition Rurale. Moi, je suis le garant de l'intérêt général pour l'agriculture française. J'ai vocation à en parler avec tout le monde, à discuter avec tout le monde et à défendre la vision française de l'agriculture en Europe et dans le monde. Je le fais dans le cadre de la négociation de la politique agricole commune, je le fais dans le cadre du G20 à la demande du président de la République pour lutter contre la volatilité des prix, parce que la France porte des idées qui sont des idées singulières. L'idée de réguler les marchés agricoles européens, c'est une idée française. Si nous n'avions pas pris la tête du mouvement en faveur de la régulation européenne des marchés agricoles, on serait encore engagé dans la voie d'une libéralisation totale des marchés, qui est une erreur. Si le président de la République n'avait pas dit il faut mettre la question agricole au cœur du G20, il faut mettre la question de la volatilité des prix agricoles au cœur du G20, personne ne l'aurait mis, personne n'aurait eu cette idée-là. Donc ma responsabilité, c'est de rassembler tout le monde, d'écouter tout le monde pour répondre aux interrogations, aux inquiétudes des uns et des autres et défendre les positions françaises en Europe et dans le monde. Votre conversation. Je vais tout le monde autour de la table et je vais écouter tout le monde parce que j'estime que personne n'a une vision véritable, unique, qui s'impose à tout le monde de l'agriculture française et qu'il faut écouter tous les paysans. Tous les paysans ont voix prochaine. Quelle que soit la couleur politique que l'on a. Moi, je veux rassembler les paysans français. Je crois véritablement que tout ce que je pourrais faire pour favoriser le dialogue entre vous et le client, tout ce que je pourrais faire pour qu'on comprenne vos arguments, je le ferai. Mais, je vous le dis de votre côté, agissez de manière responsable. C'est ce qui fera le plus doublé. Il vous a proposé de participer à l'Assemblée générale du CNIEL. Oui, il décide. Moi, je vous recommande de participer à cette Assemblée générale et de faire valoir vos droits à l'intérieur de cette Assemblée générale. Il faut être très clair sur ce sujet. Soit on continue dans la voie de la confrontation. Tout le monde sera perdant, les positions des uns et des autres vont se réduire. Vous avez lancé l'action judiciaire, je crois, contre les CV. Si on continue dans cette voie-là, je sais très bien ce qui va se passer, rien. Aucun ministre de droite comme de gauche n'aura la possibilité de faire bouger les choses, il considérera que c'est bloqué. Le CNIEL se braquera de son côté, on n'aura pas avancé d'un millimètre. Moi, ce que je vous recommande, c'est de saisir la main qui a été tendue par Henri Richard. Quoi qu'on en pense, la décision qu'il a prise est une décision qui est courageuse. Il vous invite à l'Assemblée générale, vous venez à l'Assemblée générale et vous faites valoir de manière responsable vos droits. Et vos droits méritent d'être défendus. Là-dessus, je vous rejoins. Je comprends parfaitement votre réaction, je comprends parfaitement vos attentes. Je vous dis, jouez votre carte de manière responsable. On est dans un état de profession qui sont de droit privé, comme vous le savez. Je vous recommande de jouer votre carte de manière responsable et de saisir la main qui vous a été tendue par Henri Richard. Je suis persuadé qu'à la fin du compte, ça fera bouger les choses. Henri Richard est un homme de bonne foi. On ne peut pas lui reprocher le contraire. C'est quelqu'un qui vous a fait une proposition de bonne foi. Saisissez cette proposition, allez à l'Assemblée générale du CNIEL, faites valoir vos droits et vous verrez que les choses bougent.